C'est la vie. Vous pouvez évidemment vivre votre vie, faire ce que vous aimez. Arrêtez d'être tributaire de ce qu'on va vous dire. Il fait pas trop chaud? Bon, je sais pas, il doit faire 28 degrés ou 30, je sais plus. Arrêtez de m'arrêter quand je suis sur un bon chemin, hein. Je sais plus ce que je dis. Mathilde, si je sais, j'ai un sujet à traiter, c'est le sujet de... c'est un peu le domaine de la récolte. Vous allez venir vous faire bouffer parce que vous aimez ça, parce que vous venez, vous rentrez, vous vous faites tester. Et puis évidemment, c'est positif. Je vois pas à quoi ça sert de se faire tester si c'est positif, hein. Si vous savez que vous êtes positif, vous ne faites pas traiter, hein. Vous faites pas tester. Je veux dire, à un moment donné, vous allez augmenter les chiffres. Et les médias dits tradis vont reprendre ces chiffres pour vous dire que ça va mal. Alors je vois pas l'intérêt. Alors si vous rentrez de vacances, c'est quoi l'intérêt de vous faire tester si vous êtes positif? Dites-moi. Je vois pas l'intérêt, hein. Si? Ah, je suis pas sympa, je devrais pas dire ça parce qu'on va avoir des problèmes. Si, parce que comme ça, après, vous allez pouvoir vous confiner. C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, on est tous confinés dehors. De toute façon, c'est même pas un problème. On respirait mieux quand c'était le confinement. Maintenant qu'on est en déconfinement, on peut plus respirer. Coucou Michel. Non, c'est important. Il faut pas s'y reconvenir. Il faut pas se mettre en affrontement avec une position sociétale générale. C'est pas parce que David Hop que les gens commencent à se lâcher que la population tout entière va se rebeller. Il y a un monde entre savoir et faire. C'est pas parce que tu sais ce qui se passe que tu vas bouger pour te faire dépiétiner et écraser. Là, vous avez vos gamins qui vont être obligés de porter un masque. Avant le 12, ça va péter. On va changer de système. Non, mais tu peux pas changer un système comme ça en 2-3 jours, en une semaine, en un mois ou en un an. Tu vis depuis des milliers d'années avec ce système et tu es tributaire. Vous êtes tous dépendants ou interdépendants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comme ça changer tout ça. Tu me dis que tu vas tout péter, ça va changer, que le 12 ou avant. C'est comme si tu me disais, la population mondiale va faire ce qu'elle aime. Les personnes vont avoir non pas un travail, mais une occupation qui va leur rapporter. Et des personnes vont avoir un lopin de terre, un jardin et une énergie libre. Tout ceci ne va pas se faire en 2 jours. Tu ne comprends pas quoi. C'est facile de dire que le 12 ça va péter ou avant, mais ça va pas péter comme tu penses. Ça pète déjà dans ta tête, t'es comme dans une marmite, ça explose. T'as envie de tout casser, mais le plus logique, c'est que tu te retrouves en garde à vue, quoi. On va pouvoir te poser des questions, tu vas être le centre de toutes les attentions, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions, et puis tu vas finir au gnouf. Pourquoi tester s'il est là le virus? Tester pour savoir si tu l'as, et ensuite pour que tu puisses porter un masque. Voilà. Puis ensuite, tu restes chez toi parce que tu n'as pas envie de sortir. Et comme ça, tes gamins sont testés également, et puis on attend le vaccin, voilà. Il y a une logique, hein. C'est pas la peine de vous rebeller comme ça sur la logique. Vous pouvez vous rebeller, mais la logique, elle est là, quoi. Elle est quand même là. On peut toujours dire non, mais la logique, elle est là, elle est implacable. Bonsoir Aline. Je fais pas des lives pour vous emmener, pour aller taper une boutique, une personne, un gouvernement. Ça sert à pas grand-chose. La logique est implacable. On change pas une société en 2 jours. Il y en a qui font de la politique pour ça. Vous allez me dire, on va réunir du monde. Il faut réunir du monde dans la rue. Il y en a qui font de la politique pour réunir du monde et qui sont contents d'avoir réuni des millions de personnes pour les dernières élections. Mais ça prend des années. Alors ça me fait sourire. Vous vous dites, bon, on va réunir des millions de personnes. Fais ton chef. Si tu fais ton chef, lance-toi, t'as un parti et puis tu fais de la politique. On fait tous de la politique. C'est ça aussi. C'est de la politique. Tellement facile de dire qu'on va faire les malins pour aller plus vite que les autres. Vous voulez des raccourcis comme David Vincent? David Vincent qui trouve un raccourci pour convaincre un monde incrédule que le cauchemar avait déjà commencé. C'est vrai, Karim? Vous pouvez retrouver mes podcasts chaque jour, 13h30, pour un nouveau direct. Podcast, 13h30, 14h, c'est de la tech, mais pas seulement. C'est un petit peu de l'éthique quand vous êtes fébrile, mais c'est souvent de la tech avec des réseaux sociaux. Je pense qu'on n'est pas en zone interdite, hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas me croiser, qui changent de trottoir maximum, des vieilles personnes qui ont peur de mourir. Je les comprends, hein. Plus tu vieillis, plus tu as peur de mourir, de tomber, de te casser un os. C'est vrai, Karim? Non, mais logiquement, il ne s'agit pas de tout casser parce que vous allez vous faire nasser, vous allez vous faire bloquer, vous allez partir en garde à vue, vous allez partir au gnouf. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes les plus intelligents. On sait qui vous êtes. On vous a certainement enregistré, filmé. Vous êtes des réfractaires.
Vous n'avez pas envie d'obéir aux ordres. Vous ne voulez pas trouver un travail, vous voulez trouver une vie.